25 000 € la journée. Oh, 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros. On m'a jeté des pots de bananes. au niveau des jets privés. J'ai vu, t'as une très belle montre. Combien de chiffre d'affaires 7 figures. en français? Combien de personnes vous avez essayé de stopper? Beaucoup disent non, Ils beaucoup disent disent non, ils continuent. Oh, Omar, c'est la défaite Et aujourd'hui. les gars, on n'arrive pas à avoir des interviews. Genre si ça continue comme ça, il n'y a pas de vidéo YouTube. Mais à voir. Jusqu'à maintenant, c'est mort. Je crois qu'on est venu pour rien. Là, Moi, je reviens. Attendez les gars, pour être complètement honnête avec vous, Moi, je commence à m'inquiéter là. il est 17h. Ah, c'est chaud, il nous reste 1h30 max. Mesdames, bonjour. Est-ce que vous parlez français? You don't speak French? Ok, merci. Ben, je croyais que c'était facile. Camille, même s'il dit non, c'est quoi le plus truc? Il va dire non. Bah, autant. J'ai un conseil à donner. Une chaîne sur YouTube et le but, peut-être ça vous intéresse. Faut vraiment devenir des esprits. Ouais, vraiment. Je pense qu'il va dire non, mais j'en sais rien. Monsieur, dame, bonjour. Est-ce que vous parlez français? Oh, merci, mais là, je donne pas d'interview. Non, merci. Mais on dirait ou il parle français ou bien c'est un agent du KGB ou un truc comme ça, je sais pas. C'est pas la mienne. Ah, c'est pas vous? Non, c'est un client. Ok, bah très bonne journée, monsieur. Bon courage. Ce sera la mienne. Un jour ça va. Ouais, un jour. Allez, parfait. Bonne Travaille pour journée. ça, hein. Merci, monsieur. Au revoir. Ah, c'est un nouveau truc ça. Ouh, filme la Bugatti. Oh. Sale. Bon les gars, vous pensez on peut choper le propriétaire de la Bugatti ou pas? En vrai, viens, je le montre, C'est mignon ça. C'est à qui la Bugatti? La Bugatti, c'est Noc. C'est Lucien qui l'a. Lucien, c'est ça? Ça va, tu vas bien? Je sais pas si tu me connais, je fais des vidéos sur les réseaux. On peut savoir tu fais quoi dans la vie? C'est très intéressant. Donc moi j'ai lancé Lun Group il y a 12 ans maintenant. C'est ma boutique. Lun Group, c'est ma boutique ici. On fait principalement la vente et location des jets privés, les yachts, on organise des grands prix de Formule 1. Donc ça, c'est ta boutique? C'est ma boutique. On a reçu aujourd'hui du coup une Cadillac, c'est un de mes clients. On a reçu la Cadillac des 24 heures Le Mans. Et le mois prochain on va recevoir la Formule 1 2026. On a également un seul Bugatti Chiron en location en Europe. Ah, c'est une Bugatti Chiron en location. Ouais. Et on a la petite aussi pour ceux qui sont... Montre la piste. Incroyable. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Comment t'es arrivé là? T'as quel âge? T'as l'air jeune un petit peu. Oui, moi j'ai fêté mes 32 ans cette année. Incroyable. Mais j'ai juste de finir mon livre, il sera disponible dans 2 mois. Donc Ton livre? pour les curés pourront en savoir plus sur comment j'ai commencé. Parce que moi je suis né au Burundi, le pays le plus pauvre au monde, près du Rwanda et du Congo. Ok. Je suis arrivé en France à 3 ans en tant que réfugié poétique. Incroyable. Et depuis, c'est vrai que j'ai monté des choses assez sympas. On a des clients, que ce soit des gouvernements, des gens simples. T'es arrivé en France à quel âge? 3 ans. 3 ans. Incroyable. Et t'as fait des études pour réussir généralement en tant que... Non, j'ai juste fait un bac pro commerce. Après, je me suis juste décidé de moi-même en fait de me lancer. Ok, parle-moi des débuts parce que là on voit tous les trucs shiny, la Bugatti, etc. Mais j'imagine que c'était un petit peu dur d'en arriver là. Au début, quand tu commençais, t'as fait quoi? Comment tu t'es démerdé en gros? Moi, je vais vous donner un conseil. Tout ce que vous pensez, faites-le. N'écoutez pas forcément que ce soit vos amis, la famille, qui vont des fois un peu vous ralentir. Si moi j'ai pu faire ce que je fais maintenant, tout est possible. Et du coup, ça c'est ta marque d'Arsenal? Arsenal, c'est une de nos marques. Mon business principal s'appelle Lun Group. Vous pouvez venir, c'est ça? ouais. Vas-y. Bah suivez-nous les gars. Bonjour. Donc Lun Group, on va vous montrer. Incroyable, bah, si on peut montrer coup, à la c'est- caméra. Ok. Donc c'est les initiales de mon nom. Donc vous pouvez voir ça, Lun Group. Ah, ok, incroyable. Mais du coup, on a plusieurs marques. On a The Arsenal, notre marque de vêtements. On vend également des jets privés avec Falcon. Les télés, c'est l'OEV, c'est un de mes clients aussi. Mais du coup, en fait, juste pour comprendre, imagine là, parce que moi, vraiment, j'ai pas vraiment compris. c'est un concept store ici. Ok, d'accord. Tout ce que vous voyez dans la boutique, à part aujourd'hui la Cadillac, c'est à vendre. Vous, donc, Land Group, vous avez des partenariats comme Falcon X, etc. C'est ça. C'est des marques aussi qui, comme on est très bon au niveau marketing, qui nous payent des centaines de milliers d'euros pour faire un push. Comme Cadillac, qui est notre plus gros client sponsor en fait de la boutique cette année. Mais on va retrouver la marque de sous-marin qui est derrière, qui s'appelle S'Imagine. Donc ici, on a la maquette du sous-marin. On a ouvert une boutique à Dubaï au mois d'octobre. On a un vrai sous-marin. Donc ça, c'est un sous-marin qui vaut à peu près 3-4 millions d'euros. Donc ici, c'est toujours fermé. Ouais, bah j'imagine. En général, en fait, les gens, s'ils veulent rentrer, ils ont un minimum spending de 59 euros. Donc ils achètent ça. Pour acheter une casquette ou une paire de lunettes à 500. Et moi, je suis rentré gratuitement. Après, il va y avoir une moto de la marque DAB. On fait ça à 20 000 euros. C'est électrique, 100%. J'imagine que si tu as tout ça, ça veut dire que tu es vraiment costaud dans tes connaissances, compétences, avec qui tu t'entoures, etc. Imagine là, tu reviens à Lucien qui a 20-25 ans. C'est quoi le conseil numéro 1 dans le business ou bien dans les affaires en général que tu peux donner? Et c'est tout ce que vous avez dans la tête. Et si ça marche pas, c'est pas grave parce que du coup,
La vie va vous amener à des choses que vous ne pensiez pas qu'étaient possibles, mais que ce sera possible. Mais il faut être motivé, parce que ça prend du temps. Là, cette année, ça fait 10 ans que je suis arrivé à Monaco. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ce livre. Tout le monde, en fait, peut s'identifier avec le livre. Il s'appelle The Magnet. Est-ce qu'il y a une compétence dans le business que tu as pu apprendre trop tard, que tu t'es dit je devais savoir ça un petit peu plus tôt? Ça va pas forcément être une compétence. Dans le business, finance, comment gérer l'argent, comment gérer avec les clients. Faut faire des erreurs. Faut faire des erreurs, mais il faut essayer de s'entourer des bonnes personnes autour de soi, parce qu'on peut pas être bon à 100% à tout. Comme moi, je le fais. Comment tu as pu s'entourer des bonnes personnes? Au début, tu le sais pas. Au début, tu t'entoures de beaucoup de mauvaises personnes pour après que tu puisses connaître les bonnes personnes. Okay. Moi, après, c'est vrai que j'ai reçu un don de la vie et de Dieu de connecter avec les personnes. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été assez facile en fait de communiquer avec les personnes en général. Même quand j'avais rien, j'ai réussi à rentrer en contact avec les bonnes personnes. Parce qu'il y a une différence entre avoir des contacts et avoir des contacts solides qui pèsent énormément, et toi, tu pèses rien. Voilà. Comment t'as fait? C'est dans le livre. Ok, d'accord. Parce que justement, moi, je me pose la question personnellement. Là, je fais des vidéos, etc. Je suis entre guillemets personne. Et demain, je me demande, avec les personnes que je rencontre, comment je peux vraiment rentrer en contact avec eux, peut-être faire du business avec eux. Parce que moi, je suis personne, eux, ils sont là. Donc, c'est quoi un conseil que tu peux me donner? Parce que tout le monde dit networking, mais... Si t'es une personne, en fait, que tout le monde a envie de networker avec, t'as plus forcément besoin de networker. Mais c'est vrai qu'au début, t'as besoin, en fait, d'aller voir, en fait, toutes ces personnes-là. Donc, essaie de voir ou de comprendre une compétence ou, par exemple, quelque chose qu'ils recherchent en particulier et comment toi tu peux leur apporter. Mais en gros, tu dois servir à quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Parce que c'est des personnes qui vont souvent être très sollicitées. Donc si t'es encore un de plus en fait à les solliciter, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu vas leur apporter, pourquoi ils vont venir te voir. Mais déjà c'est bien ça, déjà faire des vidéos, des podcasts, etc. Assez souvent, déjà c'est faire quelque chose. Donc tu ne fais pas rien, tu vois ce que je veux dire, parce que tu dis mais tu fais déjà quelque chose et créer cette visibilité autour de toi parce que c'est important. Ça. Tu as quel âge cette année? 24. Ouais, c'est bien. Moi j'ai commencé tu vois le business il y a 12 ans maintenant. Donc j'étais déjà dans le business à ton âge. Grâce aux différents réseaux, ça peut aller beaucoup plus vite. Tu vas voir. Ouais, justement là en 2026 les réseaux. Faut pousser. J'ai commencé aussi maintenant à faire beaucoup plus de contenu en fait qui va être aussi en vidéo. Donc, on a acheté une nouvelle caméra avec mes équipes, etc. La vitesse des réseaux, j'ai posté une vidéo d'un bateau qui était en vente en 19 minutes. Après que j'ai posté la vidéo, il y a un client sérieux qui nous a contacté. Il vient la semaine prochaine pour acheter potentiellement le bateau. Et c'est quand même un bateau à 33 millions d'euros. Waouh. Et du coup, quand il achète un bateau de chez toi, toi comment tu marges? C'est quoi un petit peu les... Là-bas, c'est 5% en fait qu'on récupère. 5%. Parce que en gros, t'es comme un apporteur d'affaires, un broker. On peut aussi imaginer comme un agent immobilier, mais pour les bateaux, pour les jets privés. C'est ce qu'on fait. Et comment tu arrives à avoir des clients? Est-ce que c'est du récurrent? En gros, par exemple, comme Falcon X, ils travaillent avec toi par rapport au pourcentage ou bien vous avez un contrat annuel? Ça se passe comment? Falcon, oui, on a les autres? On a un contrat avec eux. Ça dépend. La plupart des clients, par exemple, ici, la boutique, du coup, ils vont payer soit mensuellement ou annuellement pour être avec nous. On les pousse en marketing. Mais après, on va avoir des clients, pas que des marques, mais des clients comme toi qui peut être client chez nous. Où on organise également les Grands Prix de Formule 1 en tant qu'hospitality. Du coup, les gens ils peuvent par exemple payer un ticket, que ce soit journée de jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, et regarder la course. Sur nos bateaux, en général, on a 7 bateaux dans le port. Et est-ce que tu as des associés? Sur le Group, je suis tout seul. Après, The Arsenal, on est plusieurs. Sinon, en fait, le Group, je suis tout seul fondateur, CEO, mais j'ai une équipe de 70 personnes en fait. 70 personnes. C'est dur de gérer des employés? Non, après, je délègue beaucoup. J'essaie de déléguer au maximum. Parce qu'avant, j'essaie d'être tout le temps à tête dans le guidon et tout, et au final, ça m'a mis au burn-out en fait. Est-ce que ce qui te motive, c'est l'argent, c'est le projet? J'ai vraiment envie de savoir personnellement. Donc là, on va lancer en fait une nouvelle application qui s'appelle Lucien d'ailleurs. Donc imaginez un réseau social avec 10 000 membres exclusifs. Mes membres, c'est des pilotes de Formule 1, des producteurs du cinéma. Ils payent un droit d'entrée de 10 000 euros par an pour rejoindre ce réseau et on va le scaler. Du coup, en fait, ce nouveau business que je vais lancer dans les prochains mois, on pense que déjà au bout de 24 mois, ça devrait déjà être valoir à peu près 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Donc ce serait déjà une licorne. C'est ça l'objectif sur ce business. Et c'est pas qu'au niveau d'argent, quand tu me posais la question, c'est vraiment inspirer du coup cette nouvelle génération. Est-ce que pour toi le succès c'est une revanche par rapport à comment tu as grandi ou tu étais né où? Est-ce que c'est une motivation personnelle? C'est quoi? C'est une motivation personnelle en fait. C'est ma mère qui nous a ramenés ici avec mon petit frère. Malheureusement elle est décédée il y a quelques années, donc ça aussi un peu cette revanche du coup de pouvoir lui dire elle nous a pas ramenés ici pour rien. Une dernière question, j'aime poser la question à tout le monde et j'aimerais bien que vous me répondez. Combien de chiffre d'affaires tu peux générer à l'année? Ça dépend. Par exemple avec un de mes business que j'ai décalé maintenant, on faisait à peu près 60 millions d'euros annuels au niveau des jets privés. Au niveau des jets privés, mais en total? C'est Land Group, non? Au niveau des jets privés. Ok, plus de 500 millions par exemple? Ok, parfait. J'ai vu, tu as une très belle montre. Merci. Incroyable, c'est quoi? C'est une AP Audemars Piguet. Audemars Piguet, incroyable. Ouais. Monsieur Lucien, enfin monsieur... Non, Lucien. Lucien, parfait, merci beaucoup.
Les gars, Bugatti, location de Bugatti. Qui peut louer une Bugatti? On va demander à Lucien, ça se loue à combien par jour? Camille, tu penses que ça se loue à combien par jour? Je sais pas, 10 euros. 10 euros, ouais. Rajoute quelques zéros. Ça c'est quoi? C'est le petit jeu qui vient avec? On peut l'inclure. Donc c'est 1000 euros. Je voulais te 4 demander, millions d'euros. c'est combien? 4 millions. 4 millions pour acheter, et ça c'est 1000 euros. Et si on veut la louer, elle est à combien? 25 000 euros la journée. Pouah, Après, il y a un dépôt de 250 000. Dépôt de 250 000 pour la journée et 25 000 euros la journée. C'est qui le client le plus intéressant que tu as pu rencontrer, ou bien le plus fortuné? Il y a plein de gens qui me viennent dans la tête, mais ce sera sur le prochain épisode. Prochain épisode. Ah, bah c'est bien, on aura un épisode 2 au moins. Ça. Avec le livre, quand je vais lancer. Avec le livre. Lucien, merci beaucoup encore une À la fois. prochaine. À la prochaine. Oh, il y a une putain de Pagani. Viens, c'est une dinguerie. Une voiture de fou, les gars. Là, je vais l'arrêter, j'en ai rien à foutre. Monsieur, bonjour. Monsieur, est-ce que vous parlez français? Pouh, un Pagani incroyable. Sonne. Et derrière toi? Montre la voiture. Oui, je l'ai montré déjà. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous parlez français? Oui. On a une chaîne sur les réseaux et le but c'est d'apporter des conseils à des jeunes qui veulent réussir. Vous êtes très stylé, je sais pas si vous avez un conseil à partager. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah déjà peut-être ce que vous faites dans la vie. Je suis chirurgien esthétique. Ok, ah c'est par rapport à l'événement? Ouais, c'est d'accord, ça. incroyable. Bah c'est quoi un conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui débute sa carrière? Qui n'écoute pas les conseils, bons ou mauvais, et juste, y compris le mien, surtout s'il est très ambitieux. Il peut arriver s'il travaille beaucoup. Vous pensez que les études ça sert à quelque chose en 2026? C'est une très bonne question. Alors moi je suis chirurgien esthétique, donc j'ai fait des études de médecine. J'ai étudié pendant 12 à 13 ans, donc je peux pas vous dire que ça sert à rien. Mais je pense que c'est pas la seule voie, c'est ce que je dis à mes enfants. S'ils ont la fibre scolaire, pourquoi pas? Sinon, il y a d'autres moyens de réussir. Mais oui, ça peut encore servir dans certains métiers. Vos enfants ils ont quel âge? Ma fille a 16 ans et mon fils 13 ans. Et si demain ils commencent leur carrière, est-ce que vous les conseillez à prendre une voie plutôt qu'une autre? Moi, je leur conseillerais de partir à l'étranger, de s'ouvrir l'esprit, d'aller voir d'autres cultures, d'autres façons de faire, pour peut-être après revenir. Vous avez fait des pays autres que la France? Moi, je viens du Maroc D'accord. et après, je suis venu étudier en France. Ah ok, donc vous êtes arrivé à quel âge? À l'âge de 22 ans. Moi je suis arrivé à 18 ans. Ah ouais, ok. Du Enchanté. Liban, par contre. Du Liban, ouais, super. J'ai beaucoup Incroyable. d'amis libanais. Ouais. Ah bah c'est top, ok, donc c'est vraiment quand vous êtes venu en France à 22 ans et tout, vous étiez plus ouvert à d'autres cultures, etc. Moi, je suis arrivé d'une autre culture, mais complètement ouvert sur la culture française. C'est ce qui m'a permis de bien m'adapter et de bien réussir en France. Et je suis très content de vivre en France. Mais je pense qu'il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui, le monde est encore plus mondialisé. Et pour moi, il faut vraiment aller voir ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et ne pas rester centré sur sa propre société, sa propre culture et aller voir ce qui se fait ailleurs. Une dernière question, vous avez un cabinet? J'ai une clinique esthétique à Montpellier, dans le sud de la France. En tant que businessman, quelle est une compétence dans le business qu'il faut absolument avoir? L'écoute. Oh, il nous reste une minute, une petite minute. Ok, bah Allez, monsieur, c'est un merci plaisir. beaucoup. Donc l'écoute, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait, merci au beaucoup. revoir. Bon, en fait, les gars, pour la suite, on n'a pas le droit, on savait pas, mais à la SBM, en fait, place de casino de Monaco, regardez pour vous montrer. Ici, en fait, on n'a pas le droit de filmer avec une caméra. Donc là, j'ai sorti la petite caméra, on a le droit, mais bon, on va bouger. Mais là, ce qui paraît, en fait, on n'a pas le droit, même tout le monde nous regarde, donc c'est drôle. On sait, on est en train de ranger la caméra, justement, c'est la partie vlog. Merci. Et du coup là, bah voilà, comme vous avez vu, le monsieur il m'a dit de ranger la caméra, enfin la grosse. Du coup les gars, suivez-nous et à l'interview suivante. Vous avez vu, on a une chaîne sur les réseaux, vous êtes très stylés, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour donner des conseils à des jeunes qui souhaitent réussir. Je suis chirurgien plasticien. Vous avez votre propre cabinet, c'est ça? Exactement. Basé en France? Entre Monaco et Italie. C'est quoi un conseil que vous pouvez donner aux jeunes? Peut-être nous expliquer vous votre carrière. Vous avez fait des études j'imagine, après comment vous êtes arrivé au point de ouvrir votre propre cabinet, ouvrir votre propre business? Moi j'ai commencé, j'ai été médecin généraliste, après j'ai fait une spécialisation. Quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler petit à petit dans un hôpital. Après j'ai décidé de me mettre en propre. Et c'était comment ce switch de... Ça a été très difficile parce qu'en fait, vous savez, quand vous travaillez tout seul en freelance, personne ne vous connaît. Bah oui. Vous passez d'un salaire sûr, fixe à se présenter au cabinet et peut-être personne vient. Vous payez quand même votre loyer, mais personne vient. Bon, dans mon cas, j'ai quand même été chanceux parce que j'ai eu la chance d'avoir une patiente en particulier, une people. Et après, ça a été un boom. Mais il faut être bon quand même. Il faut savoir faire son travail. Il faut être
vraiment fort dans ce que tu fais bien ton travail, vraiment assidu dans ce que tu fais. Et ça vient de petit à petit. En fait, ça c'est pas, là ça fait 13 ans et demi que je suis spécialiste. Donc ça n'a pas toujours été, c'est petit à petit. Un an après, on te connaît. Et là, du coup, tu as le cabinet qui est full et c'est toi qui est pas disponible en fait. Donc au début, il n'y avait pas vraiment une stratégie commerciale pour avoir des clients. Non, il n'y a pas. Vous savez, ça a changé. Maintenant, il y a des social, il y a Instagram, il y a... Avant, c'était... Voilà, il n'y avait pas tout ça. Donc pour être connu, c'était du bouche à oreille. Tu devais être bon dans ton travail. Tu devais être bon. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui parle de toi en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile en fait. Tu fais une opération, tu mets le before and after, tu balances sur les réseaux, tu fais une sponsor. Et vous faites ça maintenant? Bah oui, je suis la tendance en fait. Je suis obligé de le faire. Sinon, par contre, ça c'est une stratégie. Si vous le faites pas, vous restez carrément, vous êtes en arrière. Ouais, vous êtes en arrière. Il y aura des gens qui seront pas forcément bons comme vous, mais qui se vendent. Ils vendent des rêves. Des gens regardent ça, ils mettent des before and after. Ils sont mieux que vous en fait sur les réseaux. Ils ont plus de clientèle, ils seront pas forcément bons. Donc c'est pour ça que je dis tout a changé. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux. Voilà, il y a des gens qui travaillent pour moi pour ça. Donc c'est important aussi dans le business de suivre les tendances et pas se dire non, ça marche pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez dit les réseaux. Mais là maintenant, c'est l'IA. L'intelligence artificielle. Ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi par rapport à ça? Même peut-être dans votre travail, est-ce qu'il y a des choses qui impactent? Ce qui est incroyable sur l'IA, c'est que moi, là, au départ, j'y croyais pas trop. Mais je me rends compte, franchement, que ça facilite vraiment le travail. Parfois, je veux répondre à des gens, j'utilise l'IA et ça formule carrément une réponse, on dirait un avocat qui répond. Moi, je le dis par rapport à ça. Moi, je m'y connais pas trop. Moi, j'utilise, c'est ChatGPT, voilà. Et j'ai envie de répondre à quelqu'un d'une façon un peu plus formelle. Je balance, tout est aligné. Il me dit, est-ce que tu veux que ce soit un peu plus et je le fais, mais c'est juste incroyable. Moi, je me dis, à un moment donné, on n'aura même plus besoin des avocats. En plus, l'humain, il se trompe. L'avocat, vous devez l'appeler. Il a des heures de travail. ChatGPT, il va te sortir le texte lui-même. Exactement. Et vous faites quoi? Mais non, c'est moi qui vous pose des questions. J'allais dire. Vous faites quoi dans... En fait, c'est quoi votre business en fait? C'est quoi votre... En fait, si vous voulez, je viens de terminer mes études. Et je voulais lancer un projet parce que justement, c'est une question à vous poser aussi. J'ai l'impression que tous les jeunes à mon âge, moi j'ai 24 ans, on fait plus confiance au système scolaire, 9 à 5, avoir un job, avoir un très bon job, réussir. Déjà, on se fait allumer par les impôts. C'est clair. On sait que notre retraite d'ici 30-40 ans, on pense même pas on va l'avoir. On va l'avoir, c'est vrai. L'économie, maintenant, si on veut acheter une maison, c'est plus du tout les mêmes prix qu'en 1980, 1990. Pas du tout. Donc on veut tous lancer un projet, faire quelque chose. Moi, j'ai eu l'idée de faire des interviews dans la rue, justement pour poser des questions, avoir des idées moi-même, et aussi partager avec les gens qui regardent. Moi, le gros conseil que je peux vous donner, franchement, qui a marché pour moi, j'ai vraiment cru en mes capacités. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois quelqu'un d'excellé. Je voulais pas être un chirurgien, rester à l'hôpital et tout. Non, j'ai toujours voulu être quelqu'un de exceller, pouvoir me permettre tous mes rêves en fait, c'est ça. Mieux que la norme, on va dire. Voilà, mieux que la norme, voilà. Excusez-moi, mon français parfois il est TikTok parce que ça fait longtemps que je vis en Italie. Et... Là, j'ai envie de vous poser une dernière question par rapport au business. Vous m'avez dit, ça fait 13 ans que vous avez la clinique. Ok, quelle est une compétence clé qu'on doit avoir dans le business? Vraiment quelque chose que vous dites, sans cette compétence? La consistance. Il n'y a rien de plus important qu'être consistant. Il faut être méthodique. Il faut faire les mêmes choses. Il faut s'améliorer, mais les faire. Il ne faut pas se décourager. Toujours. Moi, en fait, dans la vie, il y en a certains qui vieillissent et les plus jeunes prennent leur place. Demain, c'est mon tour en fait. Il faut être bon dans ce qu'on fait. Il faut que quelqu'un puisse dire, ce gars-là, il fait vraiment bien son boulot. Ce mec-là qui est sur les réseaux, qui crée des contenus, c'est le meilleur dans la création de contenu. Il a quelque chose en plus. Il a ce truc-là que les autres n'ont pas en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans la médiocrité, il y en a, la médiocrité. Dans la normalité, il y en a. Si c'était facile dans la vie, ce serait pour tout le monde. Dans tous les domaines, il y a ceux qui sont vraiment, vraiment forts. Il y a ceux qui sont un peu moins, mais il y a ceux qui excellent. Et c'est pour ça que vous avez des bons footballeurs, vous avez des bons basketteurs et vous avez des moyens. À un moment donné, l'excellence, ça paye en fait. Absolument. Combien de personnes vous avez essayé de stopper, parler, Beaucoup disent non. Ils disent non, ils continuent. Moi, normalement, il y en a certains qui se morfondent. Ils disent, si vous avez un projet, vous avez des idées claires, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous allez devenir ce que vous voulez être. Vous avez déjà la chance d'être pas être né dans d'autres réalités comme moi, par exemple, au Cameroun. Donc, du coup, vous arrivez d'une autre réalité, vous avez quand même toutes les possibilités, il faut dire. Quand on est en Europe, on est déjà un peu plus avantagé. Donc, il faut partir sur cette base-là. Pour tout casser, il faut vraiment, c'est le travail. Vous êtes arrivé en France
à quel âge? J'avais 14 ans. Parce que j'ai l'impression que ça soit aux États-Unis, en Europe, les gens qui viennent, on va dire Afrique, Moyen-Orient, Ouais. même moi je suis arrivé en France il y a pas très longtemps, Ouais. on a plus, j'ai envie de dire, la dalle. On a envie de réussir. Bah, c'est évident. Parce qu'on vient dans des endroits, en fait, on sait qu'on a de la chance ici, donc on veut vraiment bosser à fond. Il faut être honnête. La chance, c'est jusqu'à un certain point. Ouais. Parce que Bien sûr. la galère, c'est la même. Elle commence à être la même. Que tu sois sous un pont en Afrique ou sous un pont en France. En plus, en France, il fait froid l'hiver. Ouais. Donc, du coup, c'est une galère différente. La différence, c'est des expériences comme la mienne où on se retrouve à être à Monaco, à kiffer. De Cameroun à Monaco. Voilà. Et Du Cameroun, pardon. Voilà, du Cameroun à Monaco et en avoir bavé, on en a bavé. Hein. Je m'appelle pas Luis David, vous comprenez? Ouais. Je veux pas rentrer dans ça, mais ça existe. C'est évident, bien sûr. J'ai dû traverser aussi ce côté discriminatif qui n'est pas un petit détail. Donc, Mais vous étiez pas le profil de victime, vous avez dit j'ai jamais été victime dans ma vie. J'ai toujours pensé que mon tour arrivera. J'ai utilisé ce qui était pour moi à l'époque un désavantage pour être un avantage. J'ai utilisé ça pour être l'excellence. Bah, vous savez, ça c'est un très bon conseil parce que pour les gens qui me ressemblent ou vous ressemblent, Ouais. il y en a énormément qui aiment jouer le rôle du victime. Non, c'est Mais, très... Honnêtement, parfois c'est difficile. Bien sûr, D'accord. on dit pas non. Vous savez, j'ai eu une question sur TikTok il n'y a pas longtemps. On me disait, mais oui, vous parlez toujours de votre métier, de votre expérience, mais vous parlez jamais du racisme. J'ai dit, écoutez, moi j'ai fait mes études en Italie. Et c'est pas la France. En France, on a quand même une grande majorité d'Africains ou d'origine d'Afrique noire, Du Maghreb. du Maghreb. On a un peu de tout. Bon, en Italie, on se compte. Ouais. D'accord. Ok. Et donc quand je rentrais dans un endroit, je me rendais vraiment compte que j'étais différent. Mais j'ai pas pour autant chialé, on m'a jeté des pots de bananes, Wow. voilà, mais Wow. tout. À l'université, on était marginalisés, on n'avait pas trop d'amis, c'était les Noirs ensemble, les Africains ensemble. Mais moi, j'ai utilisé ça, moi, j'ai jamais voulu, moi, j'ai toujours été intégré, j'ai toujours voulu exceller en fait. Incroyable. Ce que je dis toujours, j'ai volé ce qu'il y avait à prendre. J'ai toujours dû faire plus que les autres. Et je continue. Vous êtes fier de ce que vous avez fait? Ouais, parce qu'aujourd'hui, Bravo. je peux me permettre d'être là. Incroyable. Je peux bien m'habiller, comme vous avez dit. Je peux me permettre d'aller en vacances. J'ai 3 enfants, je peux me permettre de les mettre dans des bonnes écoles. Vos enfants, ils ont quel âge? 16 ans, le moyen il a 13 ans et ma fille elle a 8 ans en mai. Est-ce que c'est dur de transmettre toutes les difficultés que vous avez eues? Difficile, impossible, Ouais. impossible de les transmettre parce qu'ils grandissent dans un milieu qui est du coup pas comme le vôtre. ouais. Impossible, j'essaye. Ok, j'aurais bien voulu être mon père. Ouais. Mais impossible. Moi, déjà, quand j'essaye de dire à mon fils fais ça, je dis oh là là, c'est comme ça qu'il me parle. Je peux pas lui crier dessus, il prend le téléphone, il appelle les flics, papa a crié sur moi. C'est un autre monde en fait. Mon fils, il me demande une carte de crédit, mon fils, il me demande ça. Vous devez pas les abîmer avec l'argent. Non, mais c'est difficile, en toute honnêteté, d'être dur avec eux. Ok, je comprends. D'accord? C'est la vie qui doit être dure avec eux, comme ça ils comprennent. Vous pouvez pas... Ouais. Exactement, mais la vie ne sera pas dure avec eux quand ils ont des parents qui aident, à qui on n'arrive pas, vous voyez, c'est sûr. ça. Mais je vais vous suivre sur des réseaux. Incroyable. On va se suivre. Là, je vais prendre votre J'aime bien, contact. les Américains ils disent I really appreciate you. I really appreciate you too, sir. Et J'ai une dernière question à poser. ouais, allez-y. C'est pas parce que je suis curieux, mais les Ouais. gens ils aiment savoir ça. Ouais. On peut savoir combien de chiffre d'affaires vous pouvez générer à l'année avec votre business? Un cabinet, combien ça peut rapporter? Fourchette, bien sûr, pas tous les détails. Moi je fais de la chirurgie esthétique. En général, 7 figures. 7 figures, c'est-à-dire en français? Dans les millions. Ouais, c'est vrai. Plus de 10 millions? Non, on va pas, on est pas aux États-Unis. Mais tu gagnes bien ta vie quand même. Tu payes tes impôts. C'est quoi l'opération la plus coûteuse que vous avez encaissée? Vous pouvez passer de 50-60 000 euros une opération combinée à 8 000 euros. Parfois, vous savez, vous faites un prix qui n'est pas à la hauteur. On se dit c'est peut-être parce qu'il n'est pas compétent. Donc des fois, il faut monter ses prix pour montrer qu'on est compétent. Pour une certaine clientèle. Oui, ok, voilà, je c'est comprends. ça. Bah, merci beaucoup, monsieur. En tout cas, c'est vraiment très gentil. Merci à vous. Moi, je vous souhaite beaucoup de chance. Vous avez partagé énormément Et, de conseils. Les gars, on vient de finir la journée. Donc, on vous a pas menti. Regardez, il est 18h30.
Bon, depuis la dernière fois, il était 17h. Je vais pas vous mentir, on a eu un profil, donc c'était monsieur, il s'appelait Benoît. C'était le monsieur qui est venu du Cameroun. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo, les gars. Si vous avez kiffé, like, commentaire, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Comme ça, je peux continuer à faire tout ce que je suis en train de faire. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des trucs à améliorer, si vous avez des conseils pour la prochaine fois. Les gars, n'oubliez pas, like, partage, commentaire, hyper la vidéo, super important. Et n'oubliez pas de vous abonner. On a terminé la journée. Camille, merci beaucoup. À la prochaine.